Avec la grâce de Dieu, nous allons lire à partir du livre de Daniel, chapitre 5 et verset 30. Le livre Daniel, chapitre 5 et verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense, le décret, et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent, « Ô roi Daniel, l'un de tes captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi. Ils lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit pas venir de concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?»
Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Voilà, c'était la lecture du chapitre 5 de Daniel, verset 30. Daniel, qui était de sa petite enfance, il prenait de bonnes décisions, et les décisions étaient l'obéissance à Dieu. Depuis petit, il bénéficiait de la bienveillance de Dieu. Et bien sûr, c'est ce que nous recherchons tous, la bienveillance de Dieu sur nous. Depuis donc petit, il prenait la meilleure décision comme un jeune pour que la bénédiction de Dieu et la bienveillance de Dieu soient sur lui et qu'il ne soit pas souillé avec la nourriture du roi. Et Daniel avait choisi de ne pas manger les mets du roi, mais de se contenter de nourriture qu'ils avaient eux-mêmes choisie, comme par exemple des lentilles, des haricots, des nourritures pareilles. Et Dieu a donné à Daniel un esprit de sagesse et d'intelligence pour qu'il puisse donner l'explication des rêves. Et il est venu souvent dans des situations très difficiles. Et toute sa vie, il a vécu dans le pouvoir de Nabuchodonosor et de Balthasar. Et après est venu le royaume des Mèdes et des Perses. Donc le roi des Mèdes et des Perses était Darius, et il avait distingué, il avait observé les meilleures choses, et il avait constaté que parmi ceux qui étaient pour diriger sous son pouvoir, il a choisi une personne dont
sur lequel était l'Esprit de Dieu. Et cette personne, c'était Daniel. Et je répète, il est très important de pouvoir discerner dans notre vie les choses spirituelles. Et bien sûr, pouvoir discerner les événements, les personnes et les paroles. Et ainsi donc, Darius a établi 120 satrapes, donc 120 ministres, 120 subordonnés à lui, qui devaient rendre compte de chacun de sa charge qui lui était incombée. Et bien sûr, Daniel bénéficiait de la bienveillance de Dieu. C'est ce que nous recherchons tous, avoir la bienveillance de Dieu par notre foi. Et la bienveillance de Dieu, elle est donnée dans la vie de Daniel, et nous voulons bien sûr qu'elle soit donnée aussi dans la vie de chacun de nous personnellement. Et il est aussi certain qu'il y a la haine de l'ennemi sur chaque enfant de Dieu. Et bien sûr, ces ennemis de Dieu s'efforcent par des ruses de piéger le serviteur de Dieu et de lui ôter la bienveillance de Dieu vers lui. Et nous voyons en vérité que ici les ennemis de Daniel n'ont pas su trouver par rapport à son travail professionnel, ils n'ont pas trouvé d'erreur ou de faute pour pouvoir aller l'accuser. Et lorsque l'ennemi ne trouve pas d'erreur et de faute ou de porte ouverte pour pouvoir entrer, alors il essaie comme un voleur et comme un brigand d'entrer dans la vie des gens et des personnes pour les faire tomber. Et la seule situation et le seul moyen de trouver une transgression à Daniel, c'est de lui tendre un piège en préparant une ruse, un projet malveillant pour faire tomber Daniel. Et Daniel, il priait 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, en ouvrant les carreaux, les carreaux de sa chambre, la fenêtre, en ayant ouvert la fenêtre, il priait 3 fois par jour. Et bien sûr, ça, il le savait. Et bien sûr, ils sont allés, les collègues de Daniel sont allés vers le roi pour mettre en marche leur projet malicieux. Et ils savaient qu'un édit royal ne pouvait être transgressé et aboli. Et la loi qu'ils voulaient instaurer et faire passer, c'est que pendant 30 jours, que personne ne prie à aucun autre Dieu ou à aucune personne que seulement vers le roi. Et le roi avait discerné que Daniel était un enfant de Dieu et qu'il faisait les choses exactement. Mais nous savons que le diable est celui qui égare et qui fait éloigner les personnes du bon chemin. Et ici, bien sûr, ses ennemis, après l'édit, après l'ordre qu'avait donné le roi d'interdire de prier à aucun autre Dieu et personne que le roi pendant 30 jours, alors ses collègues sont venus dire au roi que voilà, après l'édit que tu as fait, après
la loi que tu as fait passer, que personne ne pouvait prier pendant 30 jours à aucun Dieu, voilà, Daniel continue à prier 3 fois par jour à son Dieu. Donc il transgresse la loi que tu as établie, que tu as fait passer. Et Darius a été très triste en entendant cela. Il a essayé avec beaucoup de solutions, de manières pour essayer d'annuler ce décret et de ne pas prendre cela en considération. Donc, pour Daniel, essayer de le sauver. Mais le piège était bien établi et il n'y a pas de salut pour Daniel parce que tout était fait pour qu'il tombe dans le piège qu'ils avaient préparé. Et nous savons qu'au-dessus des rois, et nous savons qu'au-dessus des lois et des ordres, et au-dessus des ruses et des pièges des hommes, il existe le puissant Dieu, et à Dieu qui est puissant, rien n'est impossible. Au Tout-Puissant, il n'y a rien qui est impossible. Et bien sûr, Dieu respecte les lois des hommes qui sont établies. Et il établit les lois, il accepte les lois que les hommes font. Il ne veut pas que les hommes transgressent les lois qui sont ici établies sur la terre. Et Dieu travaille au-dessus de ces lois. Et je peux dire, il est au-dessus de cela. Et c'est un Dieu pareil que croit Daniel. Daniel a connu un Dieu, connaît un Dieu qui est au-dessus de toute puissance céleste et terrestre et sous terre. Il est celui qui couvre tout le monde et est au-dessus de toute personne. Et là où Darius le roi existait dans la faiblesse de sauver Daniel, parce qu'il était impossible de lui de faire abolir cette loi, elle était irrévocable, cette loi qu'ils avaient signée, parce que la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable une fois que le roi a signé. Et nous savons que le roi était faible pour libérer Daniel. Mais nous savons à qui nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu qui exerce, qui travaille au-dessus des lois naturelles, parce qu'il est le seul Seigneur, Maître, il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous voyons Daniel le sait et il a confiance en lui. Et en le sachant, il a confiance et il n'hésite pas du tout. Et bien sûr, il ne se sacrifie pas simplement comme cela. Parce que Daniel a pris la décision de la mort. Moi, quoi qu'il arrive, je vais être fidèle à la parole de Dieu. Je vais faire ce que Dieu me demande. Mais déjà, à partir du début, Dieu peut tout accomplir. Et ça, Daniel le savait. Lorsqu'il était petit, il y avait un ordre qui avait été donné que tous ceux soient morts, ceux qui ne vont pas révéler le rêve au roi et son explication. Et je vais dire que Daniel a dit, attends un peu, et moi, j'ai un Seigneur, j'ai un Maître qui peut faire ce qui est impossible, simple. Et ils sont allés prier, donc Daniel
Daniel a demandé de lui révéler le rêve que le roi avait fait et lui en donner aussi l'explication. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous savons, et Daniel était persuadé qu'il y avait un Dieu qui agissait. Donc, il avait déjà cette expérience avec Dieu. Et, bien sûr, Daniel, sa conscience ne le trahissait pas, ne le condamnait pas, et il avait une bonne conscience de ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait parmi les hommes était parfait, il était sans reproche. Et nous voyons que Dieu répond aux prières de Daniel. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Dieu, à ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont saints, mais surtout à ceux qui ont la foi, et donc Dieu répond directement à leurs prières et avec une force du Saint-Esprit. Et le résultat est simple. Et là où Darius n'a pas réussi à sauver Daniel, et Daniel s'est retrouvé dans le lac, il a été jeté dans la fosse aux lions. Et là où Darius n'a pas su libérer Daniel de la fosse aux lions, Dieu a envoyé des anges dont il en a des milliers, et il a envoyé ces anges pour fermer la gueule des lions. Et c'est si simple, et si facile. Il n'a pas fait quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire, mais il a donné un ordre à un ange d'aller fermer la gueule des lions. Et toute la nuit, Daniel était là dans la fosse aux lions avec les anges de Dieu qui tenaient la bouche des lions, la gueule des lions fermée. Et que la gloire revienne à Dieu. Le lendemain, toute la nuit, bien sûr, Darius n'a pas traversé une nuit agréable parce qu'il avait de l'amitié pour Daniel. Il est resté sans manger, il n'a pas demandé qu'on lui apporte de la musique. Et très tôt le matin, il est allé très tôt devant la fosse aux lions et avec une voix triste, il a dit, Daniel, Daniel, enfant, serviteur du Dieu vivant, le Dieu auquel tu vénères et tu te prosternes a réussi à te libérer de la gueule des lions? Et il attendait, et il entend la voix de Daniel qui dit, vis éternellement mon roi, mon Seigneur et mon Dieu, lequel je vénère sans arrêt, avec une grande simplicité, a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et c'est pour cela maintenant je suis libre. Et il dit quelque chose de très important. Il parle avec beaucoup de... Il se défend aussi de sa situation. Il dit, je sais pourquoi cela est arrivé, parce que j'ai été trouvé sans faute et sans péché devant Dieu et devant toi, roi. Et Dieu a vu cela en lui et il le sait. Daniel sait sa situation. Il sait. Parce que, nous dit l'Écriture, il a été trouvé en lui la foi de Dieu en lui. Et Daniel dit, il était sans péché devant Dieu et sans faute devant le roi. Mais Dieu connaît le fond du cœur de Daniel. Tu as été trouvé innocent et sans péché par ta foi, parce que tu as de la foi en toi. Et ta foi a été comptée
juste devant Dieu. C'est ta foi qui a été prise en considération et que cela t'arrive et que tu n'as pas été déchiqueté par les lions. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, et c'est une caractéristique merveilleuse, je pourrais dire, d'avoir confiance en Dieu, parce que les résultats sont de Dieu, sont des résultats divins, parce que nous savons que Dieu doit agir dans des situations. Et au-dessus de tous les rois, de toute loi, de tout ordre et de toute ruse humaine, et bien sûr, Dieu respecte les lois des hommes et agit dans un contexte logique dans la loi, et nous savons que la foi doit être accompagnée de pratique. Nous savons que la foi qui justifie l'homme aux yeux de Dieu. Amen.